Les amis, j'espère que vous allez super bien. Je vous présente aujourd'hui une véritable machine. La machine qui va pouvoir changer la donne dans la mécanisation agricole. Vous savez quoi? Là où les machines ont quitté, les blancs qui ont fait leurs machines ne les utilisent pas comme ce que nous faisons ici. La plupart des machines, des tracteurs agricoles que vous pouvez voir, que ce soit de 120 chevaux, 60 chevaux ou 40 chevaux ou même de 200 chevaux, vous allez vous rendre compte que les terrains sur lesquels ils font les activités ont déjà un certain aspect. C'est-à-dire quoi? La plupart du temps, ce sont des bulldozers qu'ils amènent pour pouvoir travailler le sol, enlever toutes les souches, avant même que les tracteurs ne viennent pour commencer par travailler. Mais chez nous ici, au Bénin, et généralement en Afrique, dès qu'on voit un tracteur, le tracteur doit jouer le rôle de bulldozer, le tracteur doit jouer le rôle des soucheuses, le tracteur doit jouer tous les rôles en même temps. Les cultivateurs de chez nous ne comprennent pas que même avant de faire le labour, il faut un autre équipement qui doit passer pour enlever les souches. Ils ne comprennent pas que même quand on finit de faire le labour, ça ne suffit pas pour pouvoir semer, mais il faut quand même un autre équipement qui doit passer pour pouvoir ramollir encore le sol, le niveler et tout ça. Et tout ça, ça pose un problème. Malheureusement, ce ne sont pas les producteurs qui souffrent, mais ce sont les prestataires agricoles. Ce sont ceux-là qui sont dans la mécanisation. Ce sont ceux-là qui ont pour vocation d'acheter des tracteurs pour pouvoir faire des prestations aux producteurs. Qu'est-ce que nous observons comme résultat à la fin? Après quelques prestations, une ou deux prestations, soit c'est le tracteur qui est abîmé, soit c'est l'équipement qui est gâté. Et quand on commence par faire le tour entre soudeur et le champ, on se rend compte qu'il vaut mieux ne même pas se lancer dedans. Alors j'ai la solution. Du moins, je vais dire, j'ai découvert la solution. Vous voyez cette machine-là, qui est là, que vous voyez, ça a quitté directement la Chine. Nous sommes deux à l'avoir au Bénin ici, et je suis le seul à la mettre en location ou en prestation. La première personne à l'avoir ne pense même pas qu'il soit opportun pour elle de louer ça ou bien de prendre ça pour faire des prestations aux gens, étant donné que ça le sait bien et il ne veut même pas que ça ait un problème. Mais moi, déjà dans la prestation agricole, en ayant déjà une charrue, en ayant déjà un Canadien, en ayant déjà quelques équipements qui rencontrent des difficultés sur le terrain pour pouvoir bien fonctionner, je suis obligé, contraint de pouvoir acheter un autre équipement qui va me permettre de bien faire le travail désormais. Et vous savez quoi? Désormais, il n'y a plus un producteur qui va m'appeler avec un champ, joncher des souches et me demander de lui faire une prestation. Il doit d'abord accepter que mon échoucheuse passe, faire d'abord le souchage, il paye pour ça, avant même que les autres équipements comme la charrue à soc ou la charrue à disque passent pour faire aussi leur travail. Parce que après avoir fait un an plein dans cette prestation et après avoir dépensé énormément de l'argent, je ne suis plus prêt à prendre certains risques juste pour satisfaire les producteurs. Mais ce serait désormais une activité qui va nous permettre, nous, prestataires de services agricoles et les producteurs, de pouvoir vivre dans le temps. Parce qu'en réalité, ça n'arrange pas même les producteurs eux-mêmes. Les producteurs, si finalement tous les tracteurs sont gâtés, comment est-ce qu'ils vont finir par faire des prestations? Ça veut dire qu'ils seront obligés de retourner encore à leur méthode rudimentaire de travail, qu'est la roue, la machette et consort. Je ne vais pas aller loin. Je vais vous laisser découvrir vous-même la prouesse que cette machine est capable de déployer. Allons-y.
Roger, quitte là. Les amis, nous sommes face à un problème ici. Notre essoucheuse a beau être bien puissante, mais quand elle ne voit pas là où elle doit embrasser correctement les souches, elle a du mal à faire son travail. Donc ce que nous allons faire ici tout à l'heure, au lieu de vouloir que tout soit herbé comme ça, pour qu'on puisse commencer par utiliser la dessoucheuse, nous allons plutôt prendre une machette et enlever toutes les branches pour pouvoir voir le point d'attaque le plus important afin de pouvoir procéder à un essouchage. C'est ce que nous allons faire. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez suivi religieusement. Vous savez ce qu'il y a à faire à présent. Composez le 97 209 209 pour nous contacter. Ou écrivez-nous par WhatsApp au 96 73 92 72. 96 73 92 72 pour notre WhatsApp. Vous pouvez ajouter le 01. Donc 01 96 73 92 72 ou le 97 209 209 pour nous appeler directement. Nous allons débarquer sur votre terrain, faire un devis de prestation avec vous, vous dresser la facture pro forma et le travail va commencer. Avant de partir, il me plaît de vous présenter mes éléments. J'espère que vous lisez correctement ce qui est là. Monsieur, vous appelez comment? Moi, c'est Dégué Adanlek-Bachi Roger. Dégué Adanlek-Bachi Roger. Dégué Adanlek-Bachi Roger. Et quand on dit ça, bon, pour ceux qui comprennent un peu Adja, sauront que tu es Adja. Oui. Bon, dans quel cadre tu es là? Je suis là pour les stages professionnels organisés par la Sonama à Zoli. Voilà. Il est effectivement là pour les stages professionnels que la Sonama a organisé au profit des jeunes béninois. Ils sont au nombre de 5. J'espère que vous avez vu les autres qui sont en train de travailler sur notre espace de séchage là tout à l'heure. Ils font partie aussi de l'équipe. Ils sont plus de 5 à venir sur la ferme pour me prêter main forte et en même temps profiter de la même occasion pour pouvoir acquérir plus de connaissances dans la mécanisation agricole. C'est donc dans ce cadre qu'ils sont là pour pouvoir être formés, maîtriser plus la mécanisation agricole en restant avec un tractoriste comme nous. Donc je profite de l'occasion pour dire merci au gouvernement béninois, merci à la Sonama et merci aussi aux stagiaires studieux qui font bien leur travail. C'est pas facile, mais on fait avec. Merci.